Pour nous, il doit pour signaler qu'il y a des activités de terrain ici. Ça ne donne pas de... Même s'il y a 3-4 pancartes là-bas, ça ne change rien. Voilà. Mais c'est lui qui a son financement. Donc la dernière réunion, alors là, vous devrez faire autant de panneaux. Mais c'est bien. Ça, ça. Alors, est-ce qu'avec vos plantations là, qu'est-ce que vous faites? Prendre les gens ici, comment planter. Parce que ici, il y a c'est nous. Avec le cerf là-bas. Plantation puisse atteindre pour que ça donne un peu de fleurs. Que les abeilles vont venir. Quand les abeilles viennent, vous avez placé les ruches et vous domestiquez les ruches. Les abeilles doivent bitumer sur vos plantations. Voilà. Comme c'est encore jeune. Ici, là, c'est déjà normalement. L'avantage avec vous, quand on va vous former, on peut venir vous placer directement là-bas. Si vous pouvez produire. Oui. Bordeaux. Oui. Tu sais pourquoi Père, entre vos blocs, ingénieur, entre le bloc, mettez les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, Il faut mettre le feuille de manioc. Quand le feu vient, ça atténue le feu. Ça ne peut pas traverser le bloc. C'est pourquoi là. Théo, regarde les problèmes que nous avons. 3, 4, 5, c'est comment? Non, tu viens de nous. Tu viens de nous moucher. Il est là, il connaît. Combien de fois on vient? Mais maintenant ici. Mais bien quoi nous nous faire de en semaine, nous disons, mettez 2 ou 3. Dès que ça sort, vous allez vous vérifier dans d'autres sachets. Mais d'où vous partez? C'est le problème. C'est ça le problème. On est de 50 hectares, non? Tout ça, c'est ce qui reste pour planter. Quand on nous a dit, faites pour les regarnissages. Ils ont fait un négligeable. Mais vraiment, c'est trop quand même. Pour les regarnissages, voilà comment ils ont laissé. Maintenant, regardez. Nous avons beaucoup. Je les ai dit ici que faites ça. Maintenant, ici, ils ont quand même octapé. Maintenant, regardez. Ici, c'est bon. C'est le problème. Là, c'est déjà ici, dès la tombée de pluie. Donc, ils ont vous commencez là-bas. Oui, oui. Vous commencez. Ça va d'abord. Mais d'autres plages n'ont pas fait. Ça va suivre. Ça, moi j'ai amené ça de chez nous. Ça, c'est. On appelle ça. C'est marque de texte, mais. Là, c'est les tectones agrandissent. On a planté. Attends.
On l'a fait au Congo central, ça là. Voilà, c'est ça. On avait pris ça ici à Lomami. On a amené ça au Congo central. Ce sont des gros arbres. Oui. Des gros arbres. Et la croissance, elle est très rapide. Mais c'est comme les biomasses là. Ça, nous avons fait à Miketa. Même larges feuilles comme ça. Oui, dans l'enrichissement, à Buenamutu, nous avons fait ça. Voilà, c'est ça qu'on disait dans l'enrichissement, dans la diversité. Quelle est la marge d'erreur qu'on peut accepter? On voit aussi la réalité. On voit par exemple qu'il y a des feux criminels qui ne sont pas... Mais on a arrêté les papas là. Il a fait ça pourquoi? Bon, ils ont dit ils ont fait les fours à l'intérieur de notre... Parce qu'on a déjà fait les coupes-fées, mais ils ont fait à l'intérieur. Donc les gens qui ont fait les champs ici dans notre ferme, ça nous dit... Mais il faut faire de la carbonisation dans le terrain d'autrui. Ça nous dit... Bah, c'est ça, bon, les chefs... bon. A pris... le feu s'est échappé et puis il a brûlé... Oui, oui. Donc, bon, ils ont fait les enquêtes. Comment on appelle ça? Les vétérinaires ont dit le fait a commencé à partir des fours qu'ils sont faits. Mais on a arrêté quand même. Et les fours, c'était un brasier permanent. C'est plusieurs jours qu'il y a un feu. Donc à un moment ou un autre, c'est pas qu'on prépare. Mais heureusement, ça pousse quand même. Sinon, nous, contents. Merci beaucoup. Jusque-là, c'était des déclarations, on ne croyait pas trop. Merci beaucoup. Surtout que dans la région de Kasaï, les gens sont trop... Parce que de l'extraction du diamant jusqu'à la vente, il faut bluffer. Non, c'est pas 3 carats, c'est 2 carats, donc jusqu'à c'est compliqué. Mais l'essentiel, c'est qu'on a vu la plantation. Nous sommes satisfaits. Oui. Dernière facture, c'était pour les 3e et 4e factures. On va vous payer. Donc j'attends la liste. Donc on avait stoppé les paiements. Vraiment. Parce qu'il y avait des problèmes de surposition, notamment ici en Bujimaï. Ça, c'est pas vous. C'est pas vous. D'autres prestataires. Okay. Alors comme l'ALE n'arrivait pas à répondre favorablement à nos demandes, on a dû bloquer les paiements pour les contraindre à arranger la base de données. C'est ce qui fut fait. Et avant qu'on quitte Kinshasa, donc on a autorisé les paiements. Et le collègue qui devait nous envoyer la liste aujourd'hui est empêché. Il nous fera la liste demain. Mais je sais que tout le monde sera payé sans problème. Mais votre paiement, c'est 40% ou bien de 25? 25 et puis 40. 25 et 40. C'est ça, 25 pour ces blocs et l'autre ici. CSM, ça veut dire quoi? Congrégation Immaculée Cordis de Marie. Il va être mis en œuvre. Donc, pour le reste, c'est de la richesse qu'on vous a donnée. Nous, on ne gagne rien. À part l'amélioration des conditions climatiques pour nos communautés, mais pour le reste, nous, on ne gagne rien. Donc, nous, à la fin, ce qui nous intéresse, quand on vient Monedoutou, je me rends compte qu'il n'y a pas de forêt. Vraiment. Je disais ça au Cordo, mais il y a un problème. Oui, mais il n'y a pas de forêt. Il y a un problème sérieux. On a tout prélevé, exploité. Même avec ça, si les gens viennent pour prendre, par exemple les villageois ici, ou bien nos chrétiens viennent pour prendre, je leur donne. Hein? Oui, ils peuvent faire des petits pions par-ci par-là. Nous avons aussi notre terrain à Changa, à côté des universités Ils ont pris quelques arbres, 200, 300 comme ça. Ils sont déjà plantés là. C'est bon. Au mois de septembre, ici, ils vont encore prendre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Parce que souvent quand vous le faites, vous pensez quand nous passons. Aujourd'hui, ils ont quitté Kinshasa. Ils sont venus eux-mêmes pour voir. Par route. Ils sont venus par route. Oui. La route de Chikapa. Voilà. Non, Chikapa Kananga, ça va. Non, ça ne va pas. À partir de on entre à Chikapa peut-être. Kamouécha. Oui, tu sais que tu avais fait chez la sœur. Oui, Turinabu, mais nous avons dit Turinabu mo champi. Là, c'est. Oui. Cordo, bonjour. Vous êtes dans le sud de Chilonda. Vous vous êtes déplacé d'Embojima jusqu'ici. Comment vous avez trouvé le travail fait de ce côté? Merci pour la question. Magnifique. Parce que ce n'est pas la première fois que nous passons par ici dans le cadre de suivi des activités du projet. Et je dois d'ailleurs confirmer qu'avec vous, nous étions encore autrefois du côté de Katabaye. Et aujourd'hui, nous sommes à Luputa, en compagnie de la mission
qui est venu de Kinshasa, de nos experts du projet, dans le cadre d'évaluation des activités. Donc autrefois, nous avions laissé ces plantules presque au niveau de mes genoux ici. Et aujourd'hui, vous voyez que ça me dépasse même, l'âge est en très bonne santé. Et nous sommes très contents et nous encourageons même notre prestateur dans le travail qu'il est en train de faire pour essayer avec les projets et les autres communautés lutter contre les effets du changement climatique. Parce que n'oubliez pas que l'objectif de notre projet, c'est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc voilà, moi je suis toujours avec vous. Me poser cette question, je peux toujours vous répondre de la même manière, mais je préfère que vous puissiez poser cette question à nos hôtes qui sont là, qui sont venus de Kinshasa. Nous avons, je vous présente Monsieur Yannick Luamba, qui est le responsable de volet suivi évaluation au niveau du projet, accompagné de Monsieur Afermi, qui lui s'occupe de toutes les opérations liées au système d'information géographique. Je crois que c'est mieux que vous puissiez lui poser cette question. Merci beaucoup. On va commencer juste avec M. Yannick. M. Yannick, vous venez de déplacer de Kinshasa jusqu'ici à Lomami, précisément dans Chilonda, sur le site de Chilonda, de Luputa. Comment vous avez trouvé le travail fait de ce côté? Monsieur le journaliste, merci pour la question. Déjà, nous sommes heureux d'être d'abord ici à Lomami, parce que nous venons de Kinshasa de très loin, comme l'a dit le Cordo. Nous avons financé des activités dans plusieurs provinces, notamment ici à Lomami. Souvent, nous recevons que des rapports, des images de ce qui est fait. Dans le cadre de modalités de suivi, nous devons nous assurer aussi effectivement que ce qui est rapporté par nos coordinations ou bien l'agence locale qui suit les activités sur le terrain est réellement vrai. Donc il ne suffit pas de rester dans nos bureaux, nous devons faire des fois des descentes de terrain pour s'assurer réellement que les choses marchent convenablement. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et notre sentiment ce jour c'est plus la satisfaction au regard de ce que nous avons vu. Donc on n'a pas besoin de dire le contraire, la plantation elle est là, elle est en bonne santé comme l'a dit le Cordo. Et nous sommes sûrs et certains que les dividendes attendus par rapport à ce que nous avons réalisé comme investissement seront atteints. Voilà. Et si on parlait par rapport au projet, parce qu'on nous dit que c'est déjà fait un contrat, je ne sais pas s'il y aura encore un temps pour le renouvellement. Bon, il faut d'emblée dire que le projet a toujours une durée de mise en œuvre, soit 5 ou 10 ans. Souvent, il arrive que des renouvellements faits de prorogation soient faits pour permettre peut-être aux uns aux autres de réaliser certaines activités qui n'étaient pas jusque-là réalisées. Le cas du PIRED, le PIRED se retrouve dans ce cas-là. Nous avions, si vous remarquez bien, beaucoup plus avancé sous le volet agricole et forestier, mais les autres activités d'accompagnement, parce qu'au-delà de lutte contre les changements climatiques, nous voulons aussi permettre d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires au travers de l'exploitation de ces différents investissements que nous avons mis en place. Donc, il y a toute une série de formations qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Lorsque nous regardons les temps qui nous restent par rapport à la durée actuelle de clôture, soit le 31 décembre 2022, le temps est relativement court et les contrats avec ces prestataires viennent à peine d'être signés. Et j'ose croire, et ça c'était même formulé par le gouvernement de la République lors de la dernière mission de supervision, demandant ainsi à la Banque africaine de développement de prolonger au moins d'1 année le projet pour permettre aux bénéficiaires de voir tous les cycles complets de valorisation économique de ce que nous sommes en train de réaliser comme investissement. Donc l'espoir est là et je suis sûr qu'on aboutira à une prolongation plutôt. Merci beaucoup, M. Yannick. Je vous en prie. Merci Afermi, bonjour. Bonjour. Presque la même question pour les impressions. Vous venez de visiter le site de Chilonda ici au territoire de Lulu, à Lomami. Les impressions? En fait, merci pour la parole, monsieur le journaliste. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit mais mon collègue ainsi que le coordinateur provincial du projet. Donc, tout ce qu'ils ont dit est tellement vrai. Vous pouvez vous-même constater comment est-ce que la végétation est en train de changer.
Mais concernant, je m'occupe principalement des aspects d'analyse spatiale qui permettent de contrôler à distance les différentes réalisations qui sont effectuées dans le cadre de ces projets. Mais ce sont des outils et au-delà de cette validation à travers ces outils, sophistiqués soient-elles, il faudrait aussi que nous puissions passer notamment par la vérification physique. Et là, nous avons pris quelques prestataires comme échantillon. En tout cas, l'impression est que ce que nous voyons en termes de données est vraiment très proche de la réalité, bien que ce n'est pas toujours parfait, ce sont des œuvres humaines. Là, par exemple, nous avons constaté quelques cas de feux de brousse qui se sont vécus après que les données aient été transmises. Donc ça nous permet aussi de voir les difficultés que rencontrent les prestataires et aussi de caler, n'est-ce pas, les différentes méthodologies des rapportages des données pour comprendre un peu quelle souplesse il faudra apporter par rapport à ces outils pour ne pas mettre les prestataires en difficulté. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce que je suis venu faire ici. Juste une petite question de précision. Planter l'arbre, ça profite donc, aux habitants de ces côtés en quoi? Bon, comme vous le savez, l'arbre a beaucoup de vertus, n'est-ce pas? On ne va pas parler des arbres fruitiers dans notre cas, mais ici l'arbre, par exemple, dans les systèmes agroforestiers, c'est une pratique qui permet d'améliorer notamment la fertilité des sols, n'est-ce pas? Donc, en améliorant la fertilité des sols, les rendements en termes d'agriculture est aussi élevé. Mais en termes de microclimat dans la zone, vous allez remarquer qu'avec le temps, toutes les communautés, même qui ne sont pas directement concernées par les projets, pourront bénéficier de ces arbres. S'il faut aller dans le cadre de services écosystémiques, on va aussi prendre en compte tous les avantages, par exemple, le fait qu'il y a une forêt et que la faune revienne, les antilopes et les autres animaux qui peuvent servir d'aliments pour les communautés. Donc un tout petit peu, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je peux ajouter à ce qu'Affermi vient de dire. Tout à l'heure, quand nous quittions Mbuji-Mayi pour Kananga et pour la Lomami ici, on s'est arrêté en cours de route et j'ai posé la question au Cordo et à l'ingénieur Théo. Pourquoi il n'y a plus d'arbres? Est-ce que les arbres n'ont jamais existé dans cette partie ou pas? Ils m'ont fait remarquer une chose qui m'a beaucoup plu. Ils m'ont dit on appelle Moné Ditou parce que sous Ditou il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait la forêt. Non, même les noms aussi. Même les noms, voilà, tu m'as complété. Alors, pourquoi nous sommes arrivés à une situation où il n'y a plus d'arbres? Donc c'est l'homme qui a été à la base de cette destruction. Et aujourd'hui, nos mamans, pour faire les champs, doivent parcourir des milliers et des milliers de kilomètres pour trouver des terres assez fertiles où ils peuvent réaliser les plantations. Okay? Alors, ces plantations que nous sommes en train de faire, comme Affermi l'a dit, permet aux mamans de réduire cet effort physique, d'aller chercher la forêt très loin pour faire leurs activités agricoles. Donc ils vont le faire autour de la case. Mais aussi, nous voulons répondre à un problème majeur dans la zone ici. Lorsque vous regardez, vous passez tout au long de vos avenues, vous verrez les vélos avec le charbon de bois, les Makala. Okay? Ces Makala est issu de la coupe de forêt. Or, nous savons, lorsque nous coupons la forêt, nous coupons nos poumons. C'est ce que nous tirons de ce que nous faisons comme activité. Surtout pour la communauté. Pour la communauté, en fait. Nécessairement. Donc, vous comprenez que l'arbre, la culture des arbres a des avantages directs qu'on ne peut pas tout commencer à compter maintenant. En plus de ce qu'on a dit, le plus grand d'abord, c'est dans notre province, nous avons une carence d'abord de l'énergie, de bois. Et vous avez remarqué, il y a des moments où nos familles sont en train de préparer avec des herbes et avec des rameaux, vous comprenez. Mais l'avantage que cet arbre leur apporte, c'est qu'avec ces acacias, il y a lieu de produire par la carbonisation une braise d'une très bonne qualité avec une bonne capacité énergétique pour la cuisson des aliments. Vous voyez ça? La production agricole, surtout dans le cas de l'agroforesterie.
Vous voyez, la production augmente. Dans l'entretemps, ils nous améliorent l'environnement. Vous comprenez ça? Et puis, il y en a tellement, puisque là où il est en train de corriger la structure et la texture du sol en même temps. Vous voyez? Alors, il y en a autant que nous pouvons commencer à citer, en commençant par les racines jusqu'aux feuilles qui ont une vertu thérapeutique. Vous comprenez ça? Et c'est quelle variété que vous plantez? Parce que certaines personnes disent aussi que la variété, je ne sais pas, c'est quelle variété comme ça qui défertiliser les sols? Non. Ici, nous avons, vous remarquez ici, nous avons deux espèces ici. Ça, c'est l'acacia auriculaformis avec des feuilles en forme d'aiguillon. Et puis, il y a l'acacia manjum avec des grosses feuilles. Et ces acacias produisent aussi à un moment donné les champignons, ça fournit les chenilles. Vous voyez? Et on peut même y pratiquer à l'âge de la floraison l'apiculture, c'est-à-dire la production du miel. Lorsque nous allons placer des ruches ici, lors de la floraison, nous avons la possibilité de domestiquer les abeilles qui peuvent nous fabriquer sur place le miel que nous pouvons vendre et avoir un peu de revenus. Quoi. Donc, à travers ce projet, il y a beaucoup d'avantages économiques qui seront versés du côté des prestataires ou des communautés. Donc, ceux qui sont encore en train de se poser des questions, ils n'ont qu'à s'approcher et puis on va leur donner des informations qu'il faut. Voilà. Merci le coordonnateur. Nous vous disons merci.